Arnaud Dumas, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous des marchés financiers et des conséquences pour l'allocation d'actifs. Alors, du côté des marchés financiers, quels sont selon vous les sujets qui concernent aujourd'hui les investisseurs? Les investisseurs sont préoccupés par des sujets relativement classiques, mais il y en a un qui nous anime un petit peu plus en ce moment, qui est celui de la géopolitique avec la situation en Ukraine. Alors l'Ukraine, aujourd'hui, on constate que, si vous voulez, effectivement, les événements qui se passent sont des événements qui sont relativement graves, des événements sérieux. Il s'agit quand même d'une partie d'un pays qui fait sécession, qui est annexé par un autre pays, à l'issue d'un référendum dont on peut se poser des questions quant à sa légitimité. On peut se poser aussi des questions sur la légitimité du gouvernement qui est en place en ce moment en Ukraine, qui n'a pas encore été adoubé, c'est le mot habituel, par le suffrage universel. Malgré tout, on constate que sur les marchés financiers, cette situation relativement grave a assez peu d'effet. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de gesticulations sur le plan diplomatique, et c'est normal d'ailleurs. En revanche, le marché français des actions est au plus haut, le Standard & Poor's est également au plus haut. La volatilité a fait un bond, c'est vrai, on est arrivé aux alentours de 18-20% de volatilité sur les marchés d'actions, mais tout ça s'est calmé finalement relativement rapidement. Alors du coup, nos préoccupations se recentrent sur des problèmes habituels, ou en tout cas des problèmes plus liés à l'économie, en particulier donc l'inflexion de la politique monétaire aux États-Unis. On a l'impression que la Réserve fédérale est en passe de réussir son pari, c'est-à-dire que la diminution des rachats d'actifs de 10 milliards par 10 milliards, finalement, se passe relativement bien et est assez facilement absorbée par les marchés financiers. Encore une fois, le Standard & Poor's est au plus haut. Donc de ce côté-là, on aurait tendance à dire pari gagné en quelque sorte, pour l'instant en tout cas. Du côté des pays émergents, la situation est toujours relativement tendue, hein. L'inflexion de la croissance est toujours avérée. Je pense en particulier à ce qui se passe du côté de la Chine. Alors du coup, notre allocation d'actifs aujourd'hui, elle est assez fidèle finalement à ce qu'elle était ces derniers trimestres. Toujours investie en actifs risqués, qu'il s'agisse d'obligations à haut rendement pour la partie taux, qu'il s'agisse d'actions, sachant que sur les actions, on avait un tout petit peu allégé nos positions, ce qui nous a permis de passer ce petit pic de volatilité finalement de manière un peu plus sereine. Et en revanche, sur les actions, sur le plan géographique, nous sommes toujours absents des pays émergents en direct, et nous favorisons l'Europe avec sa dynamique de croissance, de recovery, comme on dit, qui nous semble être toujours là. Merci Arnaud Dumas. Merci.